Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What I Eat. J'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité que j'ai pas filmé ce genre de vidéo. Et je sais que de 1, c'est vos vidéos préférées quasiment. Et c'est les miennes aussi, donc ça tombe bien. Aujourd'hui du coup, je vais vous montrer tout ce que je mange. Et puis on va aussi faire un petit point sur mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là, tant au niveau des résultats physiques que des résultats un petit peu plus genre psychologiques, etc. Et j'avais fait un post Instagram que je vous mets juste ici, c'est un petit avant-après. Et voilà, j'avais reçu pas mal de questions suite à ce post, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, voilà. Je pense qu'on va faire des pancakes ce matin parce que j'ai trop envie de pancakes, voilà. À part ça, ce matin il fait très moche, donc je pense que ça va être une journée boulot. Voilà, ça tombe bien parce que j'avoue que quand il fait super beau, super chaud pour bosser, c'est un peu chiant. Sinon, on commence cette journée avec un verre d'eau. Regardez, j'ai acheté ce verre absolument instagrammable. J'ai acheté genre 4 bols, des assiettes, un verre, des pailles, des cuillères, bref. Je vous fais un petit spoil, mais en fait, je suis sur la création d'un e-book spécial pour Rich. Vous savez que c'est ma spécialité, que du coup j'ai acheté genre plein de vaisselle. Assez parlé, je vais finir mon verre d'eau et on va aller faire des pancakes. Abstractions how I live my day-to-day. Sketchy lines upon an empty page. Hard to explain and to express. Forever just a work in progress. Feeling happy, feeling sad. Drawing good and drawing bad. Can't hold a pencil or a thought. Can't be myself, something I'm not. Feeling every day the same. Up and down on every frame. Trying to make that old deadline, but all I've got are 2 dots and a line. Can't tell you how I feel when nothing seems real. It's all just cartoons in my head. Everything's unseen, like the fastest in between. It's all just cartoons in my head. Can't tell you how I feel when nothing seems real. It's all just cartoons in my head. And everything's unseen, like the fastest in between. It's all just cartoons in my head. Bon du coup les gars, j'ai fait des pancakes un peu au caramel parce que j'ai utilisé la protéine de chez Vivo Life. Vous savez c'est la Wall, en vrai j'utilise pas souvent, mais je sais que dans les pancakes elle est trop bonne, donc je vous la mets genre quelque part sur l'écran. Et vous avez toujours moins 10% sur le site de Vivo avec mon code que je vous affiche à l'écran. Du coup on va passer à la dégustation. Je vais pas pouvoir vous donner les mesures, enfin les grammages en gros parce que j'ai complètement oublié d'acheter une balance et il n'y a pas de balance ici. Donc j'ai fait complètement au pif en termes de quantité, mais je vous mettrai quand même dans la barre d'infos les quantités que je fais habituellement, donc voilà. Bon franchement je mettrais plutôt la note de 10 sur 10, c'est juste trop bon, j'adore ça, genre vraiment. Bref, je vais finir mes pancakes, ensuite je vais aller me faire une face potable, voilà, je vais me préparer un petit peu, et puis voilà, bon app. Bon, je viens de prendre une douche, je dois me faire à manger, sachant que j'ai pas trop faim, je vous avouerai, parce que les pancakes ils m'ont blindé ce matin. J'ai un call, donc je vais vous mettre en timelapse comme d'habitude. Et je pense qu'après je vais me faire des avocados toast parce que c'est le seul truc que j'ai envie de manger là. On vient d'apprendre une nouvelle là, il y a genre 10 minutes. Bali a réouvert. Donc je suis en plein questionnement sur ma vie. Je sais pas si... Parce qu'en fait de base je vous explique. Je devais rentrer à Saint-Barth pour voir un peu ma famille et tout et régler quelques trucs. Mais là ça change tout parce que je pensais vraiment qu'ils allaient pas réouvrir avant au moins novembre-décembre. Bref, du coup je vous tiendrai au courant. Je file à mon call et on se retrouve juste après. Je viens de casser mon micro. J'ai trop le seum.
J'ai fait mes petits avocado toast, franchement hyper simple. J'ai juste rajouté du tofu avec des ours lacto-fermenté dessus. Je l'aime trop, je le fais pas cuire parce que j'aime le tofu pas cuit, mais en vrai faites le cuire, c'est meilleur. Du coup voilà, je vais manger ça et en même temps je vais répondre à vos questions parce que du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions un petit peu genre sur mon parcours, enfin, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur moi parce que je sais que j'ai pas mal de questions qui reviennent beaucoup. Du coup, première question, d'où viens-tu? J'ai grandi à Saint-Barthélemy, donc c'est dans les Antilles françaises, jusqu'à mes 14-15 ans, un truc comme ça. Après, je suis allée à Biarritz, donc au Pays Basque. C'est pour ça d'ailleurs que j'y retourne assez souvent, c'est parce que j'ai vécu 6 ans ici, donc j'ai fait mon lycée et un petit peu genre de mes études. Ensuite, après le lycée, j'ai fait 4 mois d'école de commerce, ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Genre le reste de l'année, j'ai fait des petits boulots en mode McDo, Picard, tout ça. Et après cette année-là, j'ai fait 1 an de BPGEPS, donc c'est le diplôme de coach sportif. Et après avoir eu mon diplôme, je suis partie en Australie. Et je suis restée 5 mois en Australie et après en février 2020, si je dis pas de bêtises, je suis arrivée à Bali et j'ai adoré Bali. Et depuis du coup, je suis jamais vraiment partie, même si je voyage pas mal. Quand est-ce que tu as commencé la salle de sport? Alors j'ai commencé le fitness, j'avais 16 ans. J'ai été avec quelqu'un qui était en salle de sport, enfin qui allait beaucoup en salle de sport. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, assez basique. Et ouais, j'avais 16 ans, donc là ça fait 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ça fait longtemps, wow. D'où est venue l'idée de créer le programme Boutique d'Enfer? Je suis arrivée à Bali en fait de base parce que c'est un pote à moi qui était là-bas et qui lui était dans le fitness et qui avait des programmes fitness. Et vu que moi j'étais diplômée, enfin j'avais un diplôme de coach sportif et que je voulais voilà genre toucher un maximum de personnes et vraiment créer mon business, enfin mon truc quoi. Alors franchement au début j'y connaissais à rien de rien. Au début c'était pas ouf mais je pense que c'est normal quand on commence, enfin voilà genre j'avais pas forcément les moyens de m'entourer non plus. Après j'étais déjà sur les réseaux et donc je me suis dit que pourquoi pas combiner les deux vu que j'aimais être sur les réseaux sociaux, j'aimais les sports, j'aimais la nutrition et j'aimais beaucoup aussi aider les gens forcément. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée et maintenant ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai créé le programme Boutique d'Enfer. Donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça en vrai. Ensuite, on me demande comment tu as fait pour passer à une alimentation saine sans te restreindre. Franchement, quand j'ai commencé le fitness, vous auriez vu mes assiettes, franchement c'était à pleurer. Je mangeais du riz, du poulet et des brocolis. Vraiment à tout, les repas, j'exagère pas du tout. Je ne dépassais jamais 50 grammes de riz, donc autant vous dire que c'est une cuillère à soupe, enfin c'est ridicule. Mais j'avais aucune idée de ce que je faisais et je pensais vraiment que c'est ce qu'il fallait manger pour avoir des résultats. Je pense que en fait c'est avec les réseaux sociaux, c'est le fait de mettre mise sur les réseaux à tester des recettes, à reprendre un petit peu ce que je voyais voilà, sur YouTube, sur Instagram. Aussi ma transition vers le véganisme qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. Enfin, t'es obligé de plus cuisiner que si t'as une alimentation assez basique, tout simplement parce que par exemple le tofu, le tempeh, ça se mange pas nature déjà. Et je sais pas, enfin c'est des associations de plusieurs aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger avant. Il faut mettre des épices, enfin c'est toute une nouvelle façon de s'alimenter. Et du coup c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressée aussi à la nutrition et que j'ai compris qu'on pouvait allier en fait résultat, plaisir, équilibre et genre que tout se passe bien. En combien de temps as-tu réussi à avoir ce physique? Quand je vous dis, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Vous savez que je suis pas non plus... Genre là par exemple, j'ai passé un été, j'ai passé 2 mois à, j'allais dire, ne pas m'entraîner presque on va dire. Donc à m'entraîner très peu et c'est pas pour autant que genre tous mes résultats physiques ils sont partis, c'est pas pour autant que je me suis stressée tout l'été et tout, pas du tout. Voilà, genre vous pouvez pas être parfait enfin toute l'année et tout, c'est ok. Et voilà, il y a un moment il faut savoir aussi lâcher prise et juste penser le long terme. Il y en a qui ont des résultats plus rapidement que d'autres. Au bout de 6 mois j'avais déjà beaucoup de résultats, même au bout de 3 mois, 4 mois. Fais-tu d'autres sports que la musculation? Je fais du surf quand je suis à Bali et après j'aime beaucoup le yoga mais j'en pratique pas, enfin j'en pratique genre
pour moi quoi. J'ai fait aussi un peu de boxe quand j'étais à Bali. À quel moment tu as eu le déclic de te prendre en main? Mais je pense pas que ce soit une question de se prendre en main en fait, parce que maintenant ça fait tellement longtemps que voilà, que j'adore m'entraîner, que j'adore manger et tout, que c'est devenu un kiff et que c'est pas genre par exemple quand j'arrête, quand je reprends, c'est pas une reprise en main, enfin c'est juste je reprends mes habitudes parce que ça me fait du bien. Je pense que faut arrêter de tout le temps se dire il faut absolument se reprendre en main et tout, parce que faut juste que vous trouviez ce qui vous correspond à vous et ce qui vous plaît et ce qui vous fait kiffer en fait. C'est obligé par exemple qu'il y a un plat sain que vous aimez, ou même des plats pas sains que vous aimez, vous pouvez très bien les reproduire en plats un peu plus sains. Et voilà, c'est juste des petites habitudes comme ça au fur et à mesure, et ça va faire que sur le long terme vous allez voir que ça va devenir naturel et que vous allez plus avoir envie de genre vous reprendre en main. Quel a été ton déclic pour devenir végane? C'est tout simplement la maltraitance animale. Je suis tombée sur des reportages avec lesquels j'étais pas du tout d'accord en fait. J'étais pas du tout d'accord sur le principe de devoir tuer pour manger. Et ça s'arrête là franchement, genre je suis pas allée chercher super loin. À l'époque en fait ma maman cuisinait pas mal végétal tout simplement parce qu'elle aimait bien faire des plats qui étaient un petit peu différents sans elle-même être végane. Mais voilà, c'est aussi comme ça que je me suis intéressée au fait qu'on pouvait grave prendre plaisir en mangeant végétal. Donc voilà. Je me suis fait un muesli. Je vous ai un petit peu expliqué mon parcours, genre qu'est-ce qui m'a donné envie de créer un programme et pourquoi genre un programme sur les réseaux sociaux, etc. Mais en vrai, ce qui m'a vraiment donné envie de créer ce programme surtout et pourquoi je fais tout ça en fait. En vrai, il y a beaucoup de choses, donc je pense pas que je saurais vous donner un truc en particulier, mais je pense surtout que j'avais vraiment envie de faire ma place et de vous transmettre aussi ma vision des choses, comme quoi de 1, on peut avoir des résultats sans se priver, on peut avoir un corps qui nous plaît sans pour autant devoir tout le temps faire des efforts de ouf et genre faire des exercices qui sortent de je ne sais où. Enfin voilà, en fait j'étais complètement contre ce schéma de s'entraîner, manger poulet, riz, brocoli, je sais pas, et qu'on pouvait juste kiffer, genre avoir une vie sociale, kiffer ce qu'on mange, kiffer nos entraînements et avoir des résultats physiques. Je veux pas pointer du doigt qui que ce soit, mais j'en avais marre de tous ces coachs qui prônaient tout le temps la restriction, la privation. Bon, update, ma caméra n'avait plus de batterie, du coup ça s'est coupé. Du coup je finis ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure parce que je sais même plus quand ça a coupé, enfin bref. Mais d'ailleurs je voulais vous finir peut-être en vous disant ça. Restez connectés parce que mercredi 15, il y a une big promo sur tous mes programmes, donc mes deux programmes Boutique d'Enfer, version maison et version salle de sport. Pour l'instant les accès au programme sont fermés, donc vous ne pouvez plus accéder au programme et du coup la réouverture se fera le 15 septembre pour la grosse promotion. Donc voilà, restez connectés, j'ai très hâte. Franchement ça fait des mois que je bosse dessus parce que en plus de la promotion il y aura plein de mises à jour, notamment une grosse mise à jour sur le métabolisme qui va vous permettre en fait de faire le programme en fonction de votre métabolisme et d'adapter tout ce que vous allez mettre en place, donc que ce soit dans votre routine sportive, dans l'alimentation, etc. Pour que le programme il soit en fait le plus personnalisable possible, et c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu nulle part, donc j'ai trop hâte de vous proposer ça. Bref, je suis fatiguée, là je vais finir quelques trucs au niveau taf et puis après on va aller faire à manger. Bon, c'est l'heure du dîner, je vais faire des pâtes, voilà. Et je pense que je vais faire un mélange en mode champignons, tofu, miso, c'est très bon et ça va trop bien avec genre les champignons et tout. Et je vais mettre du lait de coco, enfin bref, je fais un petit mélange cool. J'ai mon setup ici parce qu'il fait très nuit et mon eau est en train de bouillir. On time, that's a gift. Count your seconds and they'll catch the drift. Disparate parts, desperate hearts pull through a sieve. Hand me a chart so I know how to start to say this is all I can give. To summarize seems incomplete. How novel is a novel that can fit on one sheet? It seems that I'm destined to fail, to compress myself to the size of a
count your seconds. Bon du coup, c'est l'heure de la dégustation. Avec le bruit de Netflix en fond. Trop bon. Et bien évidemment, pour accompagner ce magnifique repas, nous allons regarder La Casa de Papel. Voilà, je crois qu'il nous reste 2 épisodes. Tu te casses pas une dent. Bah, j'ai failli quoi. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai essayé vraiment de rester naturelle et de vous montrer bah voilà, ce que je mange au quotidien sans prendre la tête, des recettes qui sont assez simples parce que je pense que vous avez vu que je suis pas mal occupée avec le taf, donc j'ai pas non plus le temps de cuisiner pendant 1 heure à chaque fois. On me demande vraiment souvent si je mange intuitivement, si je compte mes calories, etc. Donc ça vous aura aussi permis de voir que bah voilà, je mange intuitivement. Franchement, compter mes calories, je le fais et je peux le faire quand genre j'ai des objectifs physiques qui sont un peu plus précis ou que je souhaite sécher un petit peu ou quoi. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est juste que sur le long terme, c'est pas du tout ma vision des choses. Cet été, je me suis pas entraînée, enfin j'ai pas été super assidue dans mes entraînements, mais c'est pas grave et c'est pas non plus pour ça que je vais changer ma manière de m'alimenter. Mais c'est tout, j'arrête de blabater, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un like et un commentaire. Comme d'habitude, les commentaires aident beaucoup la chaîne et aident beaucoup le référencement, voilà, vous commencez à savoir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram aussi, je vous le mets quelque part sur l'écran, un big concours est en cours. Bref, en gros, je fais gagner genre un voyage à Bali, un Mac, un iPhone, un sac dur, enfin vraiment un énorme concours. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.